Bah déjà, même si on n'est que 5, je suis hyper saucée de faire cette séance parce que j'aime beaucoup parler de ce que je fais. Après, je me sens quand même assez fatiguée, donc un peu frustrée si j'oublie des trucs, mais je vais essayer de rassembler toute l'énergie que j'ai pour partager. Voilà. Du coup, si on commence avec le programme de la journée, je vous ai fait une petite grille pour pas que vous soyez perdus. Euh, j'ai essayé d'organiser pas mal d'ateliers parce que c'était surtout ça que je trouvais intéressant. Vu que le validisme, on n'a pas l'occasion d'en parler, je trouve que c'est cool que ça prenne ce format-là. Après, à voir si ça fonctionne, vu qu'on n'est pas beaucoup, je sais pas. Mais si ça fonctionne pas, on pourra toujours faire une projection d'un documentaire. Lucie, tu m'en as donné l'idée, qui est très cool et qui retrace les premiers mouvements pour les droits civils handi aux États-Unis. Donc c'est aussi une ressource importante. Donc on verra en fonction de si on garde ce programme-là. Mais ce à quoi j'avais pensé du coup, c'était commencer par un atelier de discussion et de réflexion, en se posant les questions de c'est quoi être handi et c'est quoi être valide. C'est un peu les premières questions que je me suis posées en fait quand j'ai voulu travailler sur le capacitisme. Et en fait, c'est des questions qui me sont tombées dessus comme ça. Genre, au début, je me suis dit, vas-y, je vais travailler sur le validisme, ouais. Et après, je me suis dit, mais en fait, je peux pas travailler sur le validisme si je sais pas ce que ça veut dire être handi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et voilà, du coup, je trouve que c'est intéressant de commencer par là. Ensuite, à l'inverse, comment on définit un handicap et une capacité, parce que c'est aussi un peu des mots-clés pour comprendre ces enjeux-là. Et si jamais cet atelier prend assez vie, je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire une petite co-construction de carte mentale, si jamais il y a des idées qui ressortent. Et où, enfin, l'idée c'est de aussi se donner le droit de se tromper. Enfin, c'est pas parce que moi je travaille dessus depuis très longtemps que, enfin voilà, on a le droit de se tromper et de pas savoir. J'ai écrit un mémoire sur le validisme, mais je sais toujours pas exactement ce que ça veut dire un handicap et une personne handicapée. Enfin, c'est des choses hyper compliquées. Et voilà. Donc, donnons-nous le droit de nous tromper ensemble. C'est important. Ensuite, donc de 10h à 11h, je me suis dit que ça serait sympa de faire un atelier lecture en petit groupe. C'était pas ma première idée. Ma première idée, c'était de faire une présentation avec des concepts handi-militants. Comment on s'arme en fait pour, par exemple, interagir avec des personnes handi. Enfin, on s'arme au sens pour être, je sais pas, correct. Enfin, là, j'ai pas les mots, mais bref. Après, je me suis demandé ma légitimité à parler de ça. Donc je me suis dit, en fait non, je préfère faire autre chose. Donc voilà, je me suis dit qu'un atelier lecture, c'était aussi une manière de s'approprier des textes qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et on avait fait un atelier lecture arpentage il y a 2 semaines à l'atelier Récit de Soi, et j'ai trouvé que c'était hyper chouette. Et qu'on repartait vraiment avec des idées. Enfin, moi j'avais grave réussi à m'imprégner d'un texte de Michaela d'Angers, que j'avais déjà lu l'année dernière, et je ne l'ai pas du tout compris de la même manière maintenant. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Après voilà, l'idée c'est qu'on lise les textes, enfin qu'on se le découpe. Voilà, on n'est que 5, donc je pense qu'on pourra prendre le texte et se le découper chacune. Et ensuite l'idée c'est de discuter, de dire ce qu'on a senti en lisant le texte, ce que ça nous fait, ce à quoi on pense, ou voilà, enfin c'est très libre. Et après, toujours pareil avec cette idée de carte mentale qui résume un peu, juste histoire de laisser une trace de ces lectures. Après, présentation de mon mémoire. Bon, ça j'ai hésité parce que c'est un peu un trou noir qui s'ouvre à chaque fois que j'en parle. Mais je me suis dit que quand même c'était important aussi de partager ce que j'avais, enfin les idées qui m'étaient venues en tête, les définitions importantes. Bon, du coup ça sera un peu plus théorique, mais j'essaierai de pas que ce soit trop lourd et trop écrasant. Et ensuite, donc dans cette partie-là, présentation de mon mémoire, il y a notamment un truc que je trouvais hyper intéressant, c'est de vous partager un glossaire que j'ai fait, parce que j'ai 3 pages de lexique avec que des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et il y a un mot aussi que j'ai dû inventer carrément pour parler d'un truc qui n'existait pas.
Donc voilà, ça c'est un peu le noyau de cet atelier-là, entre guillemets. Pour le programme de l'après-midi, je me suis dit que ça serait sympa de faire un peu plus chill, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Du coup, j'ai pensé à un atelier d'écriture, parce que je trouve que l'écriture, c'est une manière de s'incarner un peu d'un sujet. Et un truc qui, moi, m'a beaucoup, pas étonnée, mais qui m'a questionnée quand j'ai commencé à travailler sur le capacitisme, c'est que quand on parle des handicaps, en fait, on parle jamais du handicap, entre guillemets, au jeu. On parle toujours des handicaps à la troisième personne. Et je trouve que, voilà, l'idée de faire un atelier d'écriture, c'est vraiment de se confronter un peu à ces, je sais pas comment dire, ces préjugés-là. C'est un peu pauvre comme mot, préjugé, mais j'en trouve pas de plus satisfaisant. Mais voilà, essayer de se dire, de toute façon, le titre de l'atelier, c'est Sans Inspiration Porn, donc j'expliquerai ce que c'est. Et si c'était moi, et voilà. Je tease un peu, mais ça sera plus clair l'après-midi. Voilà, toujours l'idée c'est de partager, donc si vous êtes ok, on pourra lire les textes, si c'est pas ok, il n'y a pas de souci. Et toujours dans cette idée d'échanger et tout, parce que c'est un peu le fil conducteur de la journée. Et pour la dernière séance, je voulais parler des mouvements CRIP, parce que c'est un peu le cœur pour moi de ce qui porte les luttes capacitistes, c'est vraiment les mouvements CRIP. Donc voilà, c'est important que j'en dise un mot. Je voulais préparer un diapo, j'ai pas eu l'énergie, vraiment. Je suis sur ça depuis 1 mois, mais j'ai pas réussi à trouver l'énergie, donc il y aura pas de diapo pour ça, juste des notes un peu bizarrement foutues dans le vent et tout, donc ce sera un peu en freestyle. Mais voilà, juste en toucher 2 mots pour que vous sachiez que ça existe et que c'est cool et qu'il y a des textes qui existent et qui doivent être lus. Voilà pour le programme. Comment on définit quelqu'une de handi? Comment on définit quelqu'une de valide? Et comment on définit un handicap et une capacité? Bon, ça fait beaucoup de questions. J'ai pas pensé à la forme que cet atelier pouvait prendre. J'ai pas réfléchi à est-ce que. Mais je pense que c'est un truc qui se co-construit. Donc est-ce que vous préférez réfléchir dans votre coin, noter des trucs? Est-ce que vous voulez qu'on discute? Est-ce que vous êtes perdu? Je sais pas. Dites-moi. J'ai eu la même réaction que vous, hein, quand ces questions sont venues. Je me suis dit, oh bordel, je suis pas sûre de décrire ce débat. Mais peut-être qu'on peut commencer par le début. Le mot un peu clé, c'est quand même handicap. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, le mot validisme, il n'est pas venu tout seul à moi. Enfin, c'est d'abord le mot handicap qui m'a un peu trotté dans la tête. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, j'ai l'impression que c'est le mot valide qui est plus simple à définir. Ouais. Enfin, je dis ça. Ah ouais? Ouais. Parce que. Je sais pas. C'est plus simple de définir le dominant. Enfin, je sais pas. C'est directement. Ok. Là, c'est plus drôle. T'as le droit de. Non, mais je voulais pas te. Non, mais t'as raison de demander. Valide pour moi, ça serait. Un état / une situation où tu rencontres pas de galère parce que tout est fait pour toi. C'est très fou, mais. Ah, c'est bon. Enfin, c'est pas fou, c'est clair. Où toutes les situations sont adaptées pour toi. Mais c'est pas assez précis parce que. Ouais, ça pourrait définir beaucoup de. C'est ça, ouais. Non. Ça veut dire quoi, tout est adapté? Non, mais t'as raison. Un peu exprès pour. Que ça soit le mobilier, comment sont pensées les interactions, toutes les demandes de la société aussi vis-à-vis de toi, que tu peux ou non remplir. Mais encore une fois, c'est trop flou parce que ça peut aller pour d'autres dominations que le validisme. Non, mais c'est déjà très bien. Et du coup,
c'est quoi qui distinguerait quelqu'un de valide de quelqu'un d'handi? Parce que si pour quelqu'un de valide, enfin, si être valide c'est un état, une situation où tout est adapté, est-ce que ça veut dire que être handi c'est un état ou une situation où rien n'est adapté? Plus ou moins. Plus ou moins. Allez. Petit point vocabulaire que j'ai pas dit. Mais en fait, handi, je pensais en parler cet après-midi, mais c'est bête parce que là, il est déjà là, donc trop tard. Mais handi, c'est un terme militant. Donc, elles ont volontairement pris le diminutif de handicapé, mais handi, c'est un terme plus en pouvoir. Voilà, du coup, c'est une réappropriation, et en soi, ça veut dire la même chose que handicapé, c'est juste que c'est volontairement un nouveau mot. Mais sinon, ça veut dire globalement la même chose. Enfin, ça vous inspire pas grand-chose, hein. Mais en fait, j'ai l'impression que valide, c'est pas seulement être dans un état dans lequel tout est adapté pour soi, moi je dirais que c'est aussi que le fonctionnement général de ton corps et de ton cerveau est adapté à et correspondant à la norme qu'on a établie de fonctionnement du corps et du cerveau. Et qu'à partir de là, toute personne déviant de cette norme de corps et de cerveau peut être considérée comme handi, mais que j'ai l'impression que handi c'est comme plein d'autres identités déviantes, c'est aussi à la personne concernée de se définir, quoi. Enfin, je sais pas si on pourrait définir quelqu'un de handi à sa place. Plein d'identités déviantes, c'est ça? Oui, je disais oui. Enfin, que moi j'aurais du mal à dire cette personne-là est handi, cette personne-là n'est pas handi. Mais que c'est plutôt à la personne concernée de se définir de cette manière-là. C'est marrant, parce que tu as dit que être valide c'était un état, une situation, et souvent on dit ça des personnes handi. On dit pas ça des personnes valides normalement. Enfin, on dit que. Oui, comme c'est la norme, tu le nommes pas de cette manière-là. Ouais. Tu dis que quelqu'un est en situation de handicap, ou que quelqu'un est. Pas en situation de validité. En état de, je sais pas, de décision, de difficulté, ou j'en sais rien. Donc c'est marrant. Parce que j'avais jamais. Je pense que mon cerveau n'était même pas capable d'imaginer cette appellation pour des personnes valides. Ok. Du coup, dans la définition selon la définition de Plume, le handicap, ça serait le truc qui fait que ton fonctionnement général n'est pas adapté à la norme. Oui. Effectivement. Truc. Ouais, j'ai cherché avant de parler autre chose que truc, mais. Je n'ai que truc, hein, c'est pas grave. Truc. Qui fait que ton corps ne correspond pas à la norme, c'est ça? Que ton corps ou ton cerveau, ton fonctionnement physiologique. Pour handicap, en fait, plutôt que. Je sais pas si c'est pertinent, peut-être que ça veut rien dire. Mais plutôt que de dire que c'est de ton corps ou ton cerveau que part le problème, le handicap viendrait de la situation qu'on t'impose qui n'est pas adaptée à toi. Genre, je sais pas si t'as un problème de mobilité et que, je sais pas, t'arrives pas à descendre un escalier avec ce qu'on te donne comme ressource, plutôt que de dire le problème ça vient du fait que tu as une galère, je sais pas quoi, dire que le problème c'est parce qu'on t'a pas donné ou laissé l'opportunité de faire autrement pour descendre cet escalier, quoi. Grave, c'est grave pertinent. Cette idée là que tu as dit, comme quoi le handicap, finalement c'est une situation qu'on nous impose, c'est un peu les premières idées, les premiers mouvements handi sont nés, je sais pas si je peux dire grâce à cette idée-là, mais en tout cas c'est cette revendication-là qui a été hyper forte. Et c'est de considérer qu'en fait,
Bah, en fait, déjà, d'une part, c'est les dominants qui ont choisi qu'ils étaient handicapés parce qu'en fait, les infrastructures ne sont pas accessibles et de fait, ces personnes-là sont handicapées, donc elles sont rendues handicapées. Donc c'est un peu, je sais pas si je peux dire, la première vague. Mais en tout cas, dans les années 70, ça, c'était un peu le noyau des luttes antivalidistes. Après, ça a été quand même critiqué. Enfin, ça, c'est le modèle social du handicap, ça a été cette idée que le handicap est créé socialement. Donc c'est surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni que cette idée-là est née. Et c'est un modèle qui a été hyper novateur et qui a apporté plein de choses. Et d'ailleurs, c'est notamment grâce à ces idées-là que les premiers droits civils ont été portés. Mais ça a quand même été critiqué par un certain nombre de personnes handies, dans le sens que le handicap, c'est pas uniquement une situation. Ou en tout cas, c'est pas uniquement. Ce que certains et certaines ont essayé de montrer, c'est que être handi, ça peut être aussi une réalité matérielle. Enfin, notamment parce que rien que par l'existence de la douleur, de douleur chronique, enfin, c'est pas que. C'est pas qu'une situation qui peut être modifiable ou qui peut être arrangeable, je sais pas. Et d'ailleurs, je pense que ça a été beaucoup critiqué aussi parce que l'idée même de considérer que le handicap se résume à une situation, est-ce que c'est pas un peu validiste dans le sens où du coup tout est. Enfin, je posais la question, je dis pas que ça l'est, mais tout est fait pour que, ok, t'es handi, mais vas-y, du coup, si on met une rampe, tu seras plus handi. Alors que non, il y a quand même un truc qui existe, même si il y a plein de choses qui handicaperaient moins certaines personnes si elles n'étaient pas faites comme ça. Mais non, du coup, c'est très juste. Après, j'ai l'impression que dans les personnes handies, il y a une partie des personnes qui se sentent handies à cause de la norme ou à cause de la situation. Genre par exemple toutes les personnes qui se définiraient comme neuroatypiques et qui vont se considérer comme étant en difficulté parce qu'il y a une norme et pas parce que leur cerveau fonctionne d'une certaine manière par exemple. Et d'autres personnes qui vont au contraire revendiquer le fait que le fonctionnement même de leur cerveau ou de leur corps est douloureux ou difficile ou en soi et pas seulement à cause de la norme, j'ai l'impression. Du coup, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont, comment dire, pas invitées à se revendiquer handi, mais du coup c'est en réponse, en riposte à. Pas forcément en riposte, mais en tout cas je dirais que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pourraient dire si cette norme-là n'existait pas, je ne sentirais pas handi. Et d'autres personnes qui vont dire que non, enfin que quelle que soit la norme, le fonctionnement ou le dysfonctionnement même de leur corps est déjà difficile en soi, quoi. J'essaie de retrouver un truc que j'avais noté, mais je sais plus où. Et c'est justement une militante anti-validiste qui s'appelle Charlotte Puiseux, qui est handi et qui est aussi chercheuse, psychologue, enfin qui fait énormément de choses. Elle a fait notamment un dictionnaire CRIP qui est ici, que je vous invite à lire puisque c'est trop bien. Et ça, c'est un peu le résumé de ses 5 années de thèse, parce qu'elle a travaillé sur le mouvement CRIP. Et d'ailleurs, c'est la seule spécialiste du CRIP en France. Voilà, elle a un blog aussi sur lequel elle a traduit pas mal de trucs. Je divague un petit peu, mais je suis en train de rechercher une classification qu'elle a partagée dans ce livre qui s'appelle De chair et de fer, et qui est hyper chouette, je trouve, pour comprendre un peu, catégoriser, disons, les différents types de handicap, parce que je trouve qu'on est vite perdu. C'est marrant parce que le seul mot qui vous a rien évoqué, c'est le mot capacité. C'était exactement pareil pour moi quand j'ai commencé à écrire mon mémoire. C'est même pas un mot qui m'est venu en premier, c'est venu après des mois en lisant des textes et
des zines, enfin plein de trucs. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que le mot capacité, ça peut aussi vous évoquer des choses qui n'ont rien à voir, hein, genre Pokémon, enfin tout ça, genre, c'est ok. Je pense que ça pose pour moi un peu un champ avec le mot handicap, tant que les gens soient ciblés comme handicaps, on commence dans une lieu de norme, où si on dit une capacité, c'est un peu de penser de capacité de corps différents. Et c'est pas il n'y a pas une norme dans quelque sens où c'est vrai de faire ça, ou c'est le bloqué de faire ça. Et je pense que c'est pour moi oui, c'est un peu de changer cette idée de la handicap comme une déviation d'une norme. Ok. Je mets les handicaps au pluriel parce qu'il y en a beaucoup trop pour. On parle au singulier, mais ouais. Changer les handicaps comme déviant des normes, d'une norme, c'est ça. La capacité, les capacités, ce serait la norme, c'est ça? Non, c'est une manière de penser mais c'est facile de dire le mot comme ça, les capacités de faire quelque chose de. Ah oui, je suis un peu de mot en français ici. Mais c'est justement comme manière de dire autrement, mais c'est l'idée qu'il y a beaucoup de capacités différentes et toutes les capacités différentes sont des. Donc en fait, capacité, c'est une manière de penser le corps. Oui, oui. Ça? Ouais. Moi, je suis pas sûre de comprendre une manière de penser le corps de la capacité. Ouais. En fait, le mot capacité, comme je vous dis, c'est un mot qui est venu hyper tard dans les recherches, alors que j'étais hyper impliquée, j'ai pensé tout le temps. Pour moi, les capacités, c'est des choses qu'on nomme pas, mais qui sont là tout le temps. Enfin, je sais pas comment dire. Et je pense que si c'est des choses qu'on nomme pas, c'est parce que les personnes valides aussi. Enfin, c'est un groupe, on est d'accord que c'est un groupe homogène, hein, mais les personnes valides ont un peu le monopole des capacités. Je pense que c'est pour ça en fait qu'on ne dit pas le mot capacité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est quand j'ai commencé à étudier des personnes handi-militantes, donc qui faisaient des actions concrètes, et du coup qui utilisaient leurs propres capacités qui n'étaient pas nommées comme des capacités, donc qui utilisaient en fait leur handicap. C'est comme ça que ce mot m'est venu, et je me suis dit, ah mais en fait c'est ça une capacité. Est-ce que vous voyez? En fait j'ai compris le sens d'une capacité en comprenant ce que c'était que, enfin un peu, les handicaps. Et du coup, pour moi, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais dire qu'une capacité, c'est une manière de penser le corps, c'est que, pour moi, c'est une manière de, je sais pas, oui, c'est ce que tu as dit, en fait, de rendre visible un peu les aptitudes du corps et les capacités du corps, enfin, ses potentiels et tout ça, quoi. Est-ce que ça va? Du coup, c'est un peu sortir de la théorie un corps serait considéré comme handicapé, et du coup, il serait pas capable. Grave. C'est ça, en plus. Ouais. Parce que moi, au début, avant que toi tu parles, quand j'ai vu le mot capacité, je sais pas pourquoi, mais j'avais capitalisme en tête. Mais exprime-toi. Oui. Un truc de. Ouais. Il y a des choses qu'on doit faire et qu'on doit remplir et qu'on doit pouvoir savoir faire et remplir. Et ne pas le faire égale un manque de capacité. Alors qu'en fait, parce qu'il y a différentes capacités. Je l'écris en gros. Je mets un petit cœur pas pour le capitalisme, mais pour l'avoir relié. Parce que oui, grave. Grave. Bah ouais. Clairement. Il y a ce truc de performance aussi dans la capacité. Enfin, après, capacité, c'est un mot un peu abstrait, mais la capacité, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, là, quand je parle devant vous, j'utilise ma voix, j'utilise mon corps, c'est une forme de capacité. Même vous êtes attentif, c'est une forme de capacité. Enfin, et du coup, oui, il y a beaucoup de liens à faire entre capitalisme et lutte antivalidiste. Bah, d'ailleurs, Charlotte Puiseux, elle a commencé ses débuts de militantisme au NPA.
Donc elle était, avant d'être anti-validiste, elle était déjà anti pourtant, mais avant d'être anti-validiste, elle était anticapitaliste et elle l'est toujours d'ailleurs. Enfin, c'est des idées qui sont toujours très prégnantes. Et d'ailleurs, elle a traduit un article génial. Si ça vous intéresse, je vous l'enverrai. Je me rappelle plus le nom, mais c'est les liens entre je sais plus comment ça s'appelle, marxisme et handicap, je sais pas quoi, et ça parle un peu des points communs qu'il y a à faire. Voilà. Mais oui. Du coup, le mot capacité, c'est à la fois un mot qui peut stigmatiser des personnes handicapées et qui peut être utilisé par les personnes handicapées pour se le réapproprier ou non. Enfin, est-ce que les personnes utilisent dans les deux sens ou est-ce que c'est que un mot stigmatisant? De ce que j'ai appris, j'ai l'impression que c'est plus stigmatisant, mais parce qu'en fait c'est un mot qu'on n'aime pas. Enfin, c'est un mot que j'ai très rarement lu ou très rarement entendu des personnes handies. C'est un mot dont j'ai eu besoin de me servir pour mon mémoire, mais en soi, dans les réalités handies, dans les échanges qu'il y a, dans les trucs, c'est un mot que j'ai très peu entendu. Et j'ai l'impression que tant qu'on le rend pas visible, c'est un peu stigmatisant, dans le sens où justement on va jamais relier capacité et handicap. Mais c'est un peu ça. En fait, j'ai totalement spoil ce qui s'est passé dans mon mémoire. C'est pas grave, je t'expliquerai plus en détail, mais du coup, voilà. Je pense que ça devrait être une réappropriation, parce que c'est un peu monopolisé par des personnes dites valides. Mais voilà, du coup, j'ai pas vraiment de réponse, mais c'est. Ouais. Après, du plus loin que je me souvienne, dans les premiers mouvements pour les droits civils, même si le mot capacité n'était pas vraiment nommé en tant que tel, j'ai l'impression qu'il y avait quand même, dans les performances et dans les actions militantes, la démonstration de ça en fait. Et là, je pense à un groupe des années 70, je pense, qui s'appelle Note d'Eliette. Je vais l'écrire. Et alors, attendez, je vais me mettre dans la capacité. Je ne sais plus pour quel événement exactement, mais c'était pour. Elles se sont rassemblées pour faire une action devant un endroit hyper central aux États-Unis, je ne me rappelle plus lequel, mais en tout cas, c'est un endroit où il y avait énormément de marches. Et c'était un endroit où il y avait un peu le monopole de tout ce qui se passait, niveau justice et tout, et droit et nanani. Et ces personnes-là, du coup, étaient pour la plupart en fauteuil roulant, appareillées, et ne pouvaient pas monter les escaliers en fait. Et du coup, il y a des images très célèbres de ce mouvement où ces derniers et ces dernières montent les escaliers en rampant, en fait, en ayant laissé leur fauteuil roulant en bas des marches. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu une démonstration de capacité, au sens où, je sais pas comment dire, elles ne devraient pas avoir à faire ça en fait pour accéder à leurs droits, mais c'est un peu une action exprès choc pour montrer que en fait leur corps existe et elles ont tout ce qu'on leur tout ce à quoi on leur donne pas droit. Enfin, même rien que dans la pensée, on n'imagine pas qu'elles puissent être puissantes, qu'elles puissent, voilà, tous ces trucs là. Donc j'ai l'impression que ça existe quand même, mais bon, c'est pas nommé comme tel et c'est peut-être pas, je sais pas. Okay. Ok. Bon, petit truc qui n'était pas prévu, mais j'ai retrouvé la classification du coup de Charlotte Puiseux et c'est important, je pense, de la relayer un petit peu.
au moins pour clarifier, ça veut dire quoi les handicaps en fait. Enfin, en tout cas, légalement, je sais pas comment dire, mais médicalement, légalement, je sais pas. Ça vous fera des petits repères. Donc, à la page 73, en fait, je vais prendre le bouquin, ça sera plus agréable. Elle classe 7 typologies et elle répond à la question qu'est-ce que ça veut dire être handicapé légalement. Donc, dans un premier temps, on a les handicaps physiques et elle dit que c'est tout ce qui a trait aux difficultés du mouvement du corps. Ensuite, il y a les handicaps sensoriels qui touchent un ou plusieurs des 5 sens. Ensuite, il y a les handicaps dits mentaux. Les handicaps mentaux, pour Charlotte Puiseux, c'est défini par une intelligence plus basse que la moyenne, et intelligence entre guillemets, parce que c'est l'intelligence étant à comprendre au sens de capacité mesurée par des tests spécifiques. Ensuite, il y a les handicaps dits cognitifs. Donc ça, c'est tout ce qui touche les capacités d'apprentissage, mais pas l'intelligence en elle-même. Donc c'est plus... je vois le site à... J'ai pas de... dyscalculie, tout ça. Ouais, je pense que ça rentre dedans. Ensuite, il y a les handicaps dits psychiques. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'appréhension raisonnée et sensée de la réalité. Et cette classification, elle peut être critiquable. Hein. C'est juste une tentative, mais je pense que... voilà, enfin... Parce que du coup, par exemple, le truc d'intelligence, elle le critique pas. Si, je pense, parce que tu vois, elle dit... déjà, intelligence, elle l'emploie avec des guillemets. Mais donc, c'est pas une... Tu vois, enfin, elle a conscience, je pense, de... à quel point c'est une norme. Enfin... Et du coup, ouais. Et après, elle insiste bien sur le fait que ce qu'on appelle intelligence, c'est juste un truc qui est mesuré par des tests la plupart du temps. Donc en fait, quelle réalité ça a, enfin je sais pas, quelle valeur on peut donner à ça, quoi. Et encore une fois, qui fait les tests, et il y a tout ce questionnement-là. Je sais plus si elle en parle, dans mon souvenir, oui, qu'elle critique ce truc-là, du fait que les tests, déjà, c'est souvent fait par les mêmes personnes, c'est-à-dire des personnes soit qui sont valides, soit qui se considèrent comme étant valides, et du coup, bon voilà, enfin... Mais si, il y a une remise en question de ça quand même. Après, il y a les polyhandicaps. Et les polyhandicaps, c'est un cumul de plusieurs types de handicaps. Donc par exemple, physiques et mentaux. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les troubles de la santé invalidants. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette case, mais moi ça me... Je sais pas, ça me questionne. Et c'est du coup des variations plus ou moins ponctuelles, plus ou moins éphémères d'un état de santé jugé normal de base. Enfin, par exemple, vous vous cassez la cheville, bon bah c'est pas éternel, voilà, ce genre de truc. Et comment dire, dans le livre, comment elle explique cette classification? Ça, je la trouve super étrange. C'est plutôt qu'elle essaie d'expliquer la classification légale du handicap, non, c'est pour ça. Okay. C'est pas qu'elle essaie de créer une classification. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas elle qui l'a inventée, tu vois. Elle se nourrit d'autres classifications qui ont été faites par des médecins, par des gens, tu vois, valides, pas forcément concernés, mais en tout cas, elle, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de dresser un portrait un peu plus clair, tu vois, et surtout d'expliquer ce que c'est. Parce que moi, après 1 an de recherche sur ça, c'est la première fois que je trouve une classification claire. Tu vois, c'est pour ça que je vous la partage. Enfin, elle est sûrement imparfaite et sûrement critiquable. Mais c'est la première fois que, tu vois, je comprends vraiment ce que ça veut dire cognitif. Parce que même si j'avais l'impression de comprendre en lisant des choses, là, c'est clair, en fait. C'est écrit en 3 mots, tu vois. Et voilà. C'est un peu la première... Quand j'ai lu, c'était satisfaisant de... Alors ouais, après, bien sûr qu'il y a plein de trucs qui rentrent pas dans ces catégories-là et qu'il faudrait... Enfin voilà, c'est pas figé et tout, mais au moins c'est juste pour déblayer un peu tout ce truc de ça veut dire quoi, handicap et tout, et genre